Quand le coronavirus met papy et mamie au chômage technique. Ça risque d'être long, mais il faut relativiser, ça leur fait tout drôle d'être tenus à l'écart, eux qui font souvent office de roue de secours au moindre pépin d'organisation. Voilà qu'ils sont obligés de rester chez eux et de fermer la porte aux enfants et petits-enfants. Du jamais vu. Comment vivent-ils l'éloignement forcé? Au début on s'est dit oh là là, on exagère, raconte Christiane. On ne pensait pas qu'on devrait aller aussi loin et arrêter de garder les filles. Puis on a vu que partout autour de nous, ça se répandait. Même notre fils, qui travaille dans l'enseignement, a été mis en quarantaine, raconte Pierre son mari. Il faut ce qu'il faut. On suit les recommandations, on se protège. Chez eux, les mercredis après-midi sont généralement joyeux, avec des cavalcades dans le jardin et une odeur de crêpes qui flotte dans la maison. Ce 18 mars, qu'est-ce que c'est calme. Pierre et Christiane en profitent pour nettoyer la maison, faire du jardinage. On ne doit pas gendarmer aujourd'hui, ni s'occuper des devoirs, et... Ben oui, il n'y a pas que des désavantages à la situation, reconnaît papy. Mamie tempère. Les avoirs nous amènent quand même beaucoup de joie, on est bien content. Espérons que tout ça ne dure pas trop longtemps. Christiane a déjà accepté l'idée de ne pas partir en vacances, à Pâques, avec toute la famille. C'est comme ça, on n'est pas les seuls, sur sa terrasse à Tournai, Gonzague l'avoue, il y a une petite frustration. Pour ce grand-père tournésien, c'est une tradition, chaque mercredi il reçoit la visite de ses petits-enfants de 4 et 6 ans. Mais pas cette semaine, pour la première fois depuis longtemps. C'est difficile, mais les parents gèrent bien la situation, nous confie-t-il. Ils restent confinés avec eux. Et puis ils ont un jardin. Les contacts avec les enfants se font donc par téléphone. Je ne gère pas trop les écrans, sourit-il. Même si parfois on s'envoie aussi des petits messages via Messenger. 3 semaines, ça risque d'être long. Mais il faut relativiser. Nous sommes pensionnés, il y a des gens qui travaillent, pour lesquels la situation est beaucoup plus pénible. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ça leur fait tout drôle d'être tenus à l'écart, eux qui font souvent office de roue de secours au moindre pépin d'organisation. Voilà qu'ils sont obligés de rester chez eux et de fermer la porte aux enfants et petits-enfants. Du jamais vu. Comment vivent-ils l'éloignement forcé? Au début on s'est dit oh là là, on exagère, raconte Christiane. On ne pensait pas qu'on devrait aller aussi loin et arrêter de garder les filles. Puis on a vu que partout autour de nous, ça se répandait. Même notre fils, qui travaille dans l'enseignement, a été mis en quarantaine, raconte Pierre son mari. Il faut ce qu'il faut. On suit les recommandations, on se protège. Chez eux, les mercredis après-midi sont généralement joyeux, avec des cavalcades dans le jardin et une odeur de crêpes qui flotte dans la maison. Ce 18 mars, qu'est-ce que c'est calme. Pierre et Christiane en profitent pour nettoyer la maison, faire du jardinage. On ne doit pas gendarmer aujourd'hui, ni s'occuper des devoirs, et... Ben oui, il n'y a pas que des désavantages à la situation, reconnaît papy. Mamie tempère. Les avoirs nous amènent quand même beaucoup de joie, on est bien content. Espérons que tout ça ne dure pas trop longtemps. Christiane a déjà accepté l'idée de ne pas partir en vacances, à Pâques, avec toute la famille. C'est comme ça, on n'est pas les seuls. Ça risque d'être long, mais il faut relativiser sur sa terrasse à Tournai, Gonzague l'avoue, il y a une petite frustration. Pour ce grand-père tournésien, c'est une tradition, chaque mercredi il reçoit la visite de ses petits-enfants de 4 et 6 ans. Mais pas cette semaine, pour la première fois depuis longtemps. C'est difficile, mais les parents gèrent bien la situation, nous confie-t-il. Ils restent confinés avec eux. Et puis ils ont un jardin. Les contacts avec les enfants se font donc par téléphone. Je ne gère pas trop les écrans, sourit-il. Même si parfois on s'envoie aussi des petits messages via Messenger. 3 semaines, ça risque d'être long. Mais il faut relativiser. Nous sommes pensionnés, il y a des gens qui travaillent, pour lesquels la situation est beaucoup plus pénible. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.